En manchette ce soir, dissimulation de cannabis illicite à Val-d'Or. 2 Val-d'Oriens dans la quarantaine font face à la justice. Cri du cœur de la famille du jeune Nathan happé à Amos. Et fin de la 4e phase des travaux au centre-ville de Val-d'Or. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. 2 individus de Val-d'Or qui œuvrent en transport routier dans la région font face à des accusations relatives au contrôle d'un réseau criminalisé d'exportation de cannabis, le résultat de plus d'1 an d'observation par la Sûreté du Québec. Le récit d'Yvon Moreau. Beaucoup de gens de monde se souviennent de cette spectaculaire et imposante perquisition chez WRS Transport à Val-d'Or. La Sûreté du Québec s'imposait après la conclusion d'une enquête liée à du transport vers les États-Unis d'au moins 136 kilos de cannabis, mais sans que le conducteur du camion-remorque n'ait été mis au courant. Maintenant, 2 individus de 41 ans de Val-d'Or, William Imbeau et Kevin Pedro Villeneuve, ont comparu en lien avec le contrôle d'un réseau criminalisé de possession, vente, exportation et distribution de cannabis. Ils restent pour le moment en liberté le temps des démarches judiciaires. 9 chefs d'accusation dénoncés par le juge Jacques Ladouceur, incluant notamment pour Villeneuve la possession et l'entreposage illégal de 9 armes. Les faits entourant l'histoire sont survenus tant dans la région qu'ailleurs au Québec entre le 1er août 2020 et le 1er octobre 2021. Les procédures se poursuivront 12 mois après la conclusion de l'enquête, le 12 février prochain, au Palais de justice à Val-d'Or. Yvon Moreau, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La famille de Nathan, 13 ans, qui s'est fait happer mortellement par un véhicule le 27 août dernier à Amos, va de l'avant avec le projet Nathan afin que le transport scolaire soit plus sécuritaire pour les élèves. Félix Blaquière s'est entretenu avec des membres de sa famille cet après-midi. On les écoute. J'ai commencé un peu après la mort de Nathan, le projet Nathan, qui va être en fait de changer les normes de sécurité autour des autobus, parce que c'est un accident qui aurait été évitable. En fait, même si le conducteur, finalement, on se rendrait compte qu'il y a eu un malaise, il y a des mesures qui pourraient faire en sorte qu'on éviterait aussi qu'il y ait des accidents en cas de malaise. Donc, moi, je veux faire, pour commencer, une pétition. On a le support de Suzanne Blais, là, elle va parrainer notre pétition. Mais le but, ça va être de l'amener à l'Assemblée nationale pour qu'on fasse une révision des normes de sécurité routière. Pouvez-vous me parler justement un peu de ces mesures-là qui pourraient faire en sorte qu'il n'y en aurait plus d'accidents comme ça? Oui, bien comme dans le cas des malaises, c'est sûr qu'on ne peut pas, même si on mettrait 50 millions de lumières, de stop, etc., on ne pourrait pas les prévenir. Donc, nous, notre première mesure, ça serait que les enfants débarquent du bon côté, du côté de leur maison devant pour vraiment juste mettre le pied dans la cour au lieu de traverser une route. Ça, c'est vraiment le plus important. Vous me disiez que vous avez eu beaucoup le support de la communauté. Oui, tout le monde, c'est une petite ville, puis tous ceux que je suis allé à l'école avec, là, ils m'arrêtent souvent, puis ils me disent hey, toutes mes condoléances, puis on a tous des enfants, là, ils sont vraiment gentils. Puis, ouais. Puis vous me disiez justement que Nathan, cette journée-là, il a décidé de traverser, alors que d'habitude, il fait comme une espèce de détour. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui auraient envie de sauver du temps aussi? Oui, c'est très important même si c'est un petit 20 minutes de plus là, pour sauver, pour arriver chez vous en premier, un petit 20 minutes, des fois, peut se sauver la vie. Ouais. C'est ce qui est arrivé à Nathan. Peut-être pour terminer, comment vous entrevoyez les prochaines semaines? Avec les funérailles et tout, ça va être dur. Ouais. Merci. Merci. Merci d'avoir pris le temps. Et justement, on vous en parlait hier du nombre anormalement élevé de collisions avec des élèves depuis la rentrée des classes, selon Piétons Québec. Eh bien, les voitures sont aujourd'hui munies de mécanismes technologiques censés justement garantir une conduite plus sécuritaire, comme des avertissements sonores quand un objet est trop près du véhicule, par exemple. Mais CAA Québec rappelle qu'au final, ce sont les automobilistes qui doivent rester vigilants avant tout, et même que les dispositifs technologiques à bord des véhicules peuvent aussi être source de distraction. On sait que la technologie, ce n'est pas infaillible.
Et je l'ai réalisé moi-même. À un moment donné, j'en étais venu, j'ai dit: Hey, je suis rendu que je ne regarde même plus mes angles morts, je me fie sur mon rétroviseur. Il ne faudrait pas perdre ces bonnes habitudes. Je pense que la technologie vient supporter. Et moi-même, ça m'est arrivé à un moment donné avec que le véhicule a freiné parce que j'étais distrait. Puis effectivement, ça a justement évité une collision. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que nos véhicules sont rendus des véritables centres de commandement. Et donc, souvent, notre attention va être à tous les gadgets dans le véhicule et on ne porte peut-être pas attention devant nous. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demandait « Faites-vous confiance aux mécanismes de sécurité des voitures? » Vous avez répondu non à 73 %. Dans un autre dossier, un poste de commandement sera établi demain à Malartic dans le but de recueillir des informations sur la disparition d'Olivier Saint-Denis. Ça fait maintenant 1 an que l'homme âgé de 47 ans est porté disparu sans jamais avoir été revu. Le poste sera situé au 1170 rue Royale et sera ouvert de 10 à 16 heures. La dernière fois qu'il a été vu, le 10 septembre 2023, il marchait sur la rue Laurier. Il mesure 5 pieds 8, pèse 165 livres, a les yeux et les cheveux bruns. Il portait un pantalon foncé, une chemise à carreaux kaki et des souliers de marque Merrell vert et gris avec des lacets. Sur la scène judiciaire, le présumé assassin de Sylvain Lizotte à Malartic, Sonny Vincent, pourra procéder à ses démarches juridiques le 18 septembre au Palais de justice de Val-d'Or. Vincent est accusé du meurtre au second degré après une violente dispute au centre-ville de Malartic la nuit du 15 août. Il a finalement déniché un avocat qui accepte de le représenter après 2 reports face au directeur des poursuites criminelles et pénales. Des remises face auxquelles s'impatiente l'honorable juge Maurice Parent, compte tenu du crime en cause. La couronne, de son côté, s'oppose à une remise en liberté et l'avocat de la défense, bientôt en place, maître Martin Latour, pourrait planifier l'éventualité d'une date de procès. Après plusieurs mois de travaux, la 3e avenue à Val-d'Or est désormais réouverte dans son entièreté. Rappelons que depuis avril dernier, des travaux de revitalisation étaient effectués sur une bonne partie de l'avenue. Alexis Dumont. Les travaux de revitalisation de la phase 4 du centre-ville de Val-d'Or sont désormais terminés et ce depuis mercredi après-midi. Rappelons que les travaux s'étaient amorcés à la fin avril et avaient pour but de reconstruire le réseau d'égouts et d'aqueducs du secteur. C'était le remplacement des services municipaux. Alors ça, c'était une nécessité. Il datait de plus des années 50. Alors on devait le faire. Puis en même temps, on s'était assuré de donner un coup de jeunesse à notre centre-ville. L'été n'a pas été facile pour les commerçants qui ont dû jongler avec différents imprévus et différents ajustements, même son de cloche pour les automobilistes qui n'avaient pas accès à une partie de la 3e avenue depuis avril, mais la ville qui souligne leur résilience et leur compréhension. J'ai pas arrêté de dire, je leur ai dit, ils ont été très collaborateurs. On sait que ça n'a pas été facile pour eux. On a quand même eu la chance de pouvoir, même avec le contracteur, il m'en parlait aujourd'hui, comment il y a eu une belle collaboration. Puis là, aujourd'hui, tout le monde était souriant et très heureux de pouvoir enfin avoir ça derrière eux. Et d'ailleurs, il va y avoir également une phase 5, mais on parle ici de 2026. Au budget, en décembre 2023, on avait annoncé que la phase 5 serait faite en 2026, étant donné que nos ingénieurs devaient travailler sur le dossier de l'assainissement des eaux usées à l'aéroport de Val-d'Or. C'est un énorme de gros projet. On ne pouvait pas faire les deux en même temps. La phase 5 était considérée moins urgente que les phases qu'on a faites depuis le début de 1 à 4. Alors, ça va être fait en 2026. Quelques aménagements paysagers restent à compléter, mais rien de majeur. La Ville espère maintenant que les citoyens pourront profiter de leur toute nouvelle 3e avenue. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles à Val-d'Or. Le projet minier O'Brien, situé dans le quartier Cadillac à Rouyn-Noranda, pourrait faire traiter son minerai par IAMGOLD à l'usine Doyon à Pressac. André Audet a les détails. Ressources minières Radisson a annoncé lundi avoir conclu un protocole d'entente avec IAMGOLD afin de déterminer s'il est viable ou non de traiter le minerai de son projet O'Brien à l'usine Doyon.
qui, lui, est situé à 21 km du site à Pressac. À O'Brien et en Abitibi, on a l'opportunité d'avoir des infrastructures en place, incluant plusieurs moulins qui ont ou qui auront de la disponibilité pour traiter du minerai de mines qui peuvent être considérées comme satellites ou de projets extérieurs aux usines en place. L'entente est préliminaire et ne contient pas de termes commerciaux. C'est une entente qui est non exclusive, qui nous lie en aucune façon de contractuelle de procéder. C'est vraiment une entente qui vise à voir comment ça peut être fait et à justement établir les processus techniques, les investissements requis pour en arriver éventuellement à quelque chose de contractuel. Le projet minier O'Brien vise à redémarrer l'ancienne mine souterraine d'or. Il y a eu énormément de forage qui a été fait sur le projet O'Brien au cours des 5 dernières années. Au stade où on est à l'heure actuelle, on est au stade de ressources, donc on parle de plus d'1 million d'onces indiquées et inférées à une teneur moyenne d'environ 9 grammes par tonne. Donc c'est un profil de mine souterraine à très haute teneur. Outre l'analyse du traitement du minerai, plusieurs étapes seront à réaliser dans les prochaines semaines pour l'avancement du projet O'Brien. On complète justement les études métallurgiques pour l'extraction de l'or du minerai. Donc ça, c'est à définir, c'est en cours. D'avoir des résultats là-dessus d'ici la fin de l'année. Et en parallèle à ça, on continue les activités de forage sur le site. Donc, on a du forage, si on veut, de définition et d'expansion des ressources qui est fait dans la partie supérieure du gisement, donc les premiers 600 mètres. Ressources minières Radisson ne peut s'avancer pour l'instant sur le moment où pourrait démarrer la future mine, ni sur le nombre d'emplois prévus. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le Centre de prévention du suicide d'Amos tenait hier un 5 à 7 dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide. Plusieurs dizaines de personnes étaient réunies pour souligner cette journée importante. L'organisme en a profité pour dévoiler son nouveau logo ainsi que sa programmation pour l'automne 2024, auquel certains événements seront organisés afin de sensibiliser la population. On fait le lancement de notre nouvelle image de marque, de notre nouveau logo. Et également, on lance pour la 3e année un cahier de notes sur lequel il y a une œuvre d'un artiste local. Donc, on va lancer tout ça en cette journée. Et également, l'an prochain, on souligne nos 40 ans. Donc, on va faire quelques annonces en lien avec les activités qu'on va souligner pour le 40e. Et on va faire également des précisions sur les activités à venir. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale, mais on a plusieurs autres journées thématiques, dont la Journée des endeuillés par suicide, la Semaine nationale de la prévention du suicide et la Semaine de la santé mentale, pendant lesquelles on a des grandes tournées d'activités. Donc, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'en vient pour l'automne. En politique maintenant, le Parti libéral du Québec dénonce ce qu'il qualifie d'échec dans le projet d'équipe volante dans le réseau de la santé du gouvernement Legault. Hier, la coalition Avenir Québec a refusé de débattre d'une motion déposée par les libéraux à ce sujet. Le PLQ est d'avis que le gouvernement n'a pas respecté son engagement dans certaines régions du Québec et qu'elles ont été privées des ressources nécessaires pour maintenir des services de santé. Et avis maintenant aux chasseurs, puisque les normes de bail d'abri sommaire permettront, dès le 19 septembre, l'installation d'une remise de 6 mètres carrés à titre de dépendance et d'une alimentation électrique autonome. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a adopté un projet de règlement modifiant celui sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. La superficie maximale de plancher sera uniformisée à 30 mètres carrés pour toutes les régions du Québec. D'autres modifications au règlement entreront en vigueur au courant de l'automne à venir. Et sur un tout autre sujet, des équipes mobiles d'EMA Québec sont dans la région cette semaine pour des collectes de sang. Aujourd'hui et demain, ils sont à Rouyn-Noranda. Et actuellement, il manque encore une 50aine de donneurs pour atteindre les objectifs de dons. La collecte va donc se poursuivre demain entre 9h et 14h30 au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on rappelle qu'un don de sang peut sauver jusqu'à 4 vies. On a une petite baisse dans la réserve. Alors, c'est rien de dramatique, mais on va faire cet appel aux gens qui sont à la maison, qui nous écoutent et qui ont du haut positif et du haut négatif. Si vous êtes capable de prendre une heure de votre temps demain entre 9h et 14h30, on est au cégep. Si vous êtes un étudiant, si vous êtes un travailleur au cégep ou à l'université, si vous avez affaire dans le coin demain, il reste encore 50 places au moment où on se parle.
l'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Aujourd'hui, on a une chronique culturelle 100% musique classique. Dans les prochaines minutes, on se parle de l'Orchestre symphonique régional, mais aussi du Conservatoire de musique de Val-d'Or qui fête ses 60 ans. Restez là. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Tout l'été, les parcs de 14 municipalités différentes de la MRC d'Abitibi se sont animés lors de 15 spectacles culturels mettant en scène 40 artistes locaux. Près de 1200 résidents et visiteurs ont pu profiter de l'éventail d'événements gratuits. Cette initiative de 27 000 $ s'inscrivait dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC d'Abitibi et de la ville d'Amos. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, l'Orchestre symphonique de Rouyn-Noranda a dévoilé hier sa programmation artistique. À quoi on peut s'attendre pour cette saison? Je peux vous dire que les adeptes de musique classique vont être ravis dans les prochains mois. En décembre, vous allez pouvoir assister au spectacle de Noël, chœur et orchestre, qui vont complètement nous transporter dans la magie du temps des fêtes. Puis ça, on peut rien demander de mieux au mois de décembre. Et ensuite, au printemps, il va y avoir une tournée régionale qui s'intitule « Les solistes de mon pays ». Alors, les solistes de l'orchestre vont vraiment briller dans ce spectacle-là. Et pour commencer la saison artistique à l'automne, dès le mois d'octobre, partout en région, vous allez pouvoir assister au spectacle Suite royale de l'ensemble Aiguebelle du 6 au 10 octobre. Alors, ça va se promener dans toutes les salles de spectacle de la région. Vous ne voulez pas manquer ça parce que Jacques Marchand est très fier de ce spectacle qui rassemble plusieurs suites de pièces classiques. J'essaie toujours de faire un peu de magie quand je fais mes programmations. Avec l'ensemble Aiguebelle, on commence début octobre avec un programme de suites. Des suites pour orchestre, ce sont des œuvres 4-5 pièces qui sont réunies ensemble, qu'on appelle des suites. Ça vient des suites de danse, les anciennes suites à l'époque du menuet, etc. Puis, c'est toujours un défi de monter un programme. Est-ce que ça va plaire aux musiciens? Est-ce que ça va plaire au public? Est-ce qu'il y a toujours ça? Puis, ça m'a mis dans... Là, j'ai suite, d'un coup, j'ai dit, c'est comme une partie de poker. Tu sais, là, on ne sait pas. On espère d'avoir une suite royale dans ses mains. Fait que je pense que là, j'ai eu une suite royale dans mes mains. Fait que j'ai dit, tiens, on va appeler le concert Suite royale. Justine, comme on vient de l'entendre, Marie-Josée Laure va performer pour célébrer les 60 ans du Conservatoire de musique de Val-d'Or. C'est vraiment une soprano incroyable. Elle a chanté dans l'Opéra de Québec. Aussi, elle a chanté dans l'Opéra Rock avec l'Orchestre symphonique de Montréal, Starmania, et elle a fait plein d'autres spectacles de grande envergure comme ça. Et elle vient nous présenter son spectacle un peu plus haut, un peu plus loin, le 28 septembre prochain, dans les célébrations du 60e anniversaire du Conservatoire de musique de Val-d'Or. Elle sera aussi accompagnée au piano par Hugues Cloutier, le directeur du Conservatoire. Depuis sa création en 1964, le Conservatoire de musique de Val-d'Or fait vraiment briller la musique classique dans la région. Et c'est important d'avoir un endroit comme ça, surtout pour donner aux jeunes le goût de faire de la musique classique, la piqûre de cette musique qui est un peu moins populaire, mais qui a vraiment sa place dans le domaine. Et Hugues tenait à célébrer cet événement, ce beau 60 ans-là, avec Marie-Josée Laure. Accompagner Marie-Josée Laure, c'est un cadeau parce que, premièrement, on joue ensemble depuis 1997. Donc, ça fait 26-27 ans qu'on joue ensemble, qu'on se connaît. Fait qu'on est de très, très bons amis. Fait que nous, se retrouver ensemble, c'est la fête, c'est un party. Donc, c'est pour ça, quand je disais qu'on veut faire ça sous le thème de la festivité, je me dis, moi, dans ma tête, qui incarne la festivité? On a notre directeur général, Marc Hervieux, qui va être de passage cette année, c'est sûr, encore à plusieurs reprises. Mais commencer ça avec Marie-Josée Laure, c'est ma grande amie, donc on lance les festivités, on les poursuit, puis on lance notre programmation. Fait que pour moi, c'est un cadeau que je me fais en l'invitant, puis en lui disant, est-ce que ça te tente de venir produire un de tes concerts pour l'offrir en cadeau à la population à Val-d'Or.
L'hockeyeur de 19 ans, Mathis Chartier, sera de retour pour une nouvelle saison avec les Pirates de Ville-Marie. Après la pause, on vous donne tous les détails. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Eh bien, Mathis Chartier sera de retour pour une nouvelle saison avec les Pirates de Ville-Marie. Le jeune attaquant de puissance de 19 ans a signé dans les derniers jours un nouveau contrat pour l'année 2024-2025. L'an dernier, il a amassé pas moins de 23 points en 23 rencontres dans la GMHL. Il est originaire de Val-d'Or et Mathis est né à sa 4e saison avec l'équipe du Témiscamingue. 107 personnes ont pris part à la 3e édition de la disco-course du club de patinage artistique de Macamic. Les participants provenaient des 4 coins de la région et pouvaient parcourir une distance jusqu'à 10 km. L'organisation a tout de même dû revoir l'organisation de son site en raison de la pluie et du vent. Et les fonds amassés grâce à l'événement permettent le bon fonctionnement du club de patinage. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, c'est des bonnes nouvelles puisque les rayons de soleil vont continuer de nous accompagner dans les prochains jours. Oui, là, on range pas tout de suite les sandales, les lunettes de soleil parce qu'elles vont vous être nécessaires pour le reste de la semaine. Ce soir et cette nuit, sur l'ensemble du territoire, ça sera partiellement nuageux avec un petit 40 % de probabilité d'averse. On le voit, ça commence à être assez nuageux. Alors, ça va sûrement tomber ce soir à un moment donné et avec un petit risque d'orage aussi pendant la nuit et un minimum de 13. Demain, une autre journée chaude nous attend. En Abitibi, ce sera généralement nuageux avec un maximum de 27 et un humidex de 32. Et pour le Témiscamingue, une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 26 et un humidex de 31. Un aperçu pour vendredi partout en région, ça va être ensoleillé avec un beau maximum de 28. Profitez bien de cette belle vague de chaleur dans les prochains jours. Merci Justine, bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée et on se retrouve au TVA Midi. À demain.